tour, dans un premier temps, je viens mélanger le jeu réellement, avec un jeu tout à fait normal, qu'un trucage, et un spectateur va me dire stop quand il le souhaite, donc par exemple stop ici, et on va regarder la carte justement sur laquelle il m'a dit stop, qui est en fait le 10 de cœur. Donc tout simplement, ce 10 de cœur, est-ce qu'il a une signification pour ce spectateur? En l'occurrence, j'en sais rien, je ne sais pas vraiment, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un tour avec cette carte. Donc pour l'instant, je vais tout simplement venir la découper comme ceci, en 3 parties. Donc la première, hop, la deuxième qu'on va essayer de faire un petit peu moins grosse, comme ceci. Et enfin, on va découper voilà, les cartes dans le sens, cette fois-ci, de la largeur. Hop, comme ceci, en 3 tas. Et voici donc du coup le fameux 10 de cœur, cette fois-ci en 1000 morceaux. Donc pour le coup le paquet on n'en a plus vraiment besoin et je vais vous donner, voilà, un petit morceau justement de ce 10 de cœur. Le reste des papiers tout simplement on va les positionner à l'intérieur de cet étui. Tout à fait magique, vous allez voir. Donc je positionne tout simplement les papiers à l'intérieur et tout simplement je vais venir refermer l'étui sur lui-même, tout à fait normalement. Et on va maintenant essayer de voir ce que l'on peut faire avec ce petit papier qui est en fait un bout justement du 10 de cœur. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir, mince, je cherche mon stylo, chercher tout simplement, voilà il est ici, pourquoi vous avez choisi cette carte. Donc dans un premier temps, en fait vous viendriez signer justement cette carte, qui est maintenant signée par moi-même en fait au final. Donc normalement c'est votre signature. On va souffler un petit peu dessus, l'histoire de la faire sécher. Et on va venir la placer maintenant à l'intérieur de ce paquet. Comme ceci, voilà. Hop, avec tous les autres morceaux justement du 10 de cœur. Et regardez bien ce qu'il se passe normalement. Bon, ça, je crois pas que ça ait bien marché. Bon, c'est pas grave, il y a toujours votre petite partie signée. Mais regardez bien maintenant, si on la pose dessus et qu'on secoue le paquet, il s'est passé une chose totalement miraculeuse, c'est que si on ouvre ce paquet et qu'on en fait tomber, enfin si j'y arrive, la carte, tout simplement les morceaux qui étaient à l'intérieur, on retrouve non pas des morceaux, mais cette fois-ci une carte totalement reconstituée, qui est tout à fait en accord avec la carte qui était signée au préalable, et ça, bien évidemment, ça peut être vérifié par le spectateur physiquement. J'espère que ce tour vous a plu, et maintenant place aux explications. Donc c'est parti pour les explications de ce tour. Donc dans un premier temps, il vous faudra un paquet Bicycle, un Sharpie, de la couleur que vous souhaitez, de la marque que vous souhaitez. Si votre paquet n'est pas de la marque Bicycle, prenez un ciseau. Et enfin, vous prenez un paquet dont vous aurez soutiré une carte, par exemple ici le 8 de pique, associé bien évidemment d'une carte identique issue d'un autre paquet similaire. Donc si vous n'avez pas de paquet Bicycle, commencez par entre guillemets modifier votre paquet, puisque si vous regardez bien, lorsque j'ouvre mon paquet, moi c'était automatique, il y a en fait une brisure juste ici qui permet d'ouvrir un peu plus que la normale le paquet comme ceci, et qui permet d'avoir un décalage par rapport à la face arrière du jeu, comme vous pouvez le voir très précisément ici. Donc si votre paquet n'est pas un paquet Bicycle et que vous n'avez pas ce décalage, tout simplement ouvrez votre paquet normalement comme ceci, hop, et avec un ciseau venez couper 1 cm, tac, de chaque côté, comme ceci, et ensuite vous pourrez l'ouvrir un peu plus que la normale, tout simplement. Maintenant que votre étui est prêt à être utilisé, prenez l'une des deux cartes identiques et placez-la au-dessus du jeu pour faciliter tout simplement le forçage de cette carte. Pour ce qui est de la deuxième carte, on va tout simplement la corner d'une façon très précise. Donc prenez cette dernière et on va venir tout simplement la corner de droite à gauche, comme ceci. Hop, j'appuie bien, correctement, comme ceci. Ensuite, je reviens en pliant un petit peu cette carte vers l'arrière, comme ceci. On fait de même pour l'autre côté, comme ceci, de gauche à droite. Hop, je reviens, pareil, je corne un petit peu la carte. Hop, je fais ça pour les deux côtés. Ensuite, je fais la même chose de haut en bas, comme ceci. Hop, et enfin, je fais la même chose de bas en haut. Hop, ce qui permet tout simplement de délimiter certaines coupures. Et enfin, on va venir couper à un endroit la carte. Donc moi, je prends tout le temps l'angle en haut à gauche. Hop, je me suis un petit peu loupé, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, comme ceci.
ce qui permet tout simplement d'avoir un bout qui s'associe parfaitement avec cette carte. Donc pour ce qui est de ce bout, pour le moment, on le laisse de côté. Et pour ce qui est de la carte, on la replie sur elle-même. Donc vraiment de la façon que vous préférez, dans l'optique de la faire la plus petite possible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de pas très compliqué. Et surtout, appuyez bien dessus, de telle sorte à ce que lorsque vous mettez justement cette carte à l'intérieur du paquet, elle puisse bouger et surtout ne pas rester bloquée. Enfin, vous n'avez plus qu'à fermer l'étui comme ceci, positionnez-le sur votre tapis éventuellement ou ailleurs, dans votre poche si vous faites de la street magie, prendre le Sharpie et le mettre dans votre poche gauche ou droite, hein, c'est vraiment en fonction de vous. Et pour finir, le petit papier qui lui vient tout simplement s'empalmer de cette façon-là, face avant en l'air et tout simplement comme ceci dans la paume de la main pour enfin venir être recouvert par le paquet de cette façon-ci. Vous pouvez éventuellement ensuite éventailler les cartes comme ceci. Bien entendu, ça c'est à votre guise et vraiment à vous de personnaliser un petit peu le tour. Ensuite, vous allez tout simplement effectuer un forçage que vous retrouverez en cliquant sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Vous tomberez à un moment de la vidéo où j'explique justement ce forçage. Donc on va le faire rapidement. On demande à un spectateur de nous dire stop quand il le souhaite. Stop par exemple ici. Et on vient tout simplement dans un mouvement un petit peu de rotation tirer justement l'ensemble du paquet sauf la première carte vers la droite. Ce qui fait que cette première carte tombe en fait au milieu du jeu. Comme ceci, hop et hop. On vient donc pousser cette première carte qui est en fait la carte qu'on avait préparée et mise au-dessus du jeu, le 8 de pique, qu'on vient ensuite placer au-dessus de ce dernier comme ceci. Et enfin, on vient tirer l'ensemble du paquet en tenant en fait simplement avec le pouce gauche la carte du spectateur. On vient tirer tout le paquet comme ceci en fait, hop, ce qui fait que la carte tombe tout simplement juste au-dessus du petit bout de papier. D'accord ? Et le reste du paquet, on indique au spectateur qu'on n'en a plus forcément besoin et on le pose tout simplement sur le côté. À ce moment-là, il va falloir montrer la carte du spectateur tout en allant très lentement. Donc vous allez tout simplement agripper la carte en tenant justement cette dernière avec l'index et le pouce qui tient en fait en même temps le petit bout de la carte préparée qui est en fait dans le paquet. Ensuite, tout simplement, continuez à parler au spectateur en lui demandant si cette carte n'a pas une signification pour lui. Et finalement, finissez par échanger la carte de main en montant légèrement ce petit bout de papier que vous placez en haut de la carte, tout simplement. Ensuite, vous allez tout simplement venir couper cette carte. Donc pour ce faire, hop, on va venir en fait découper la carte de cette manière-là. Et si vous voyez qu'au milieu ça part un petit peu à droite ou à gauche, vous réajustez, donc vous ne vous mettez pas comme ça, mais bien au centre de la carte pour continuer à la tirer vers le bas. Une fois dans cette position, vous ramenez justement la carte coupée soit devant soit derrière, peu importe, vous décalez votre main. Et en fait là tout simplement le papier est couvert par la main, donc vous la placez par exemple au-dessus et vous continuez face au spectateur à couper justement cette carte. Pareil, si vous voyez que ça part un petit peu en sucette en bas, et ben vous réajustez, vous placez non pas votre main ici, mais vous abaissez et vous continuez à tirer vers le bas. Enfin, pour ce qui est des deux bouts restants, vous les placez au-dessus de la carte comme ceci, vous décalez comme ceci à 90 degrés et ensuite vous coupez soit vos bandelettes en 3 ou en 2. Donc moi je conseille en 3, c'est à peu près, c'est un peu plus pratique et ça correspond un peu plus à la taille tout simplement de la carte qu'on a découpée. Donc un coup à hauteur tout simplement du bout de papier, si j'y arrive, voilà. Vous placez le tout au-dessus et on fait pareil, hop, comme ceci. On vient encore placer en dessous plutôt et on pose tous les papiers, par exemple sur le tapis ou dans la main, comme ceci. Une fois dans cette position, faites croire au spectateur que vous ne savez plus où vous en êtes en étalant tous les petits papiers, sans perdre de vue justement le papier qui en fait ne fait pas du tout partie de la carte que vous venez de découper. Vous prenez justement ce dernier, vous le placez face cachée, donc là vous voyez sûrement pas bien, devant le spectateur tout simplement. Les autres papiers vous les réunissez en tas et vous les positionnez eux aussi sur le tapis. Ensuite venez prendre l'étui qui contient justement la carte truquée, ouvrez-le bien évidemment pas face au spectateur sinon il va voir la supercherie. Placez la face qui est truquée, donc celle qui se recourbe un peu plus vers vous, tout simplement comme ceci, de façon à ce que le spectateur voit dans ce sens-là donc le paquet, comme ceci, face arrière. Prenez l'ensemble des petits papiers, et donc si on se met en position face à nous,
En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire croire au spectateur qu'on enfonce les papiers dans le jeu, comme ceci. Sauf qu'au dernier moment, on va recouvrir les papiers pour plus que le spectateur n'ait trop de vision sur ces derniers. On les décale vers l'arrière, puisqu'on a fait un petit trucage fait pour, et on enfonce le tout en mettant nos doigts à l'intérieur du paquet. Ensuite, avec le pouce, on vient pousser justement ces papiers pour les agripper complètement avec le pouce gauche, bouger ces papiers contre le paquet, pour justement donner l'effet sonore que les papiers aillent bien justement dans l'étui de cartes pour tout simplement ensuite, enfin, venir refermer le jeu comme ceci. Vous êtes donc maintenant dans cette position face au spectateur. Venez récupérer comme tout à l'heure pour la carte l'ensemble des papiers avec votre pouce droit. Continuez à parler, allez lentement et enfin positionnez le paquet comme ceci dans votre main gauche pour en fait faire tomber justement l'ensemble des petits papiers dans votre main gauche et entre guillemets empalmer le tout et surtout cachez-le via l'étui. On passe maintenant à la phase, je dirais pas forcément la plus complexe mais celle qu'il faut un petit peu travailler. Vous allez en fait faire croire en partant avec votre main droite dans votre poche droite que votre stylo est dans cette dernière. Bien entendu il n'y est pas du tout, donc vous revenez avec la main droite. Vous la positionnez au-dessus du paquet, comme ceci, au-dessus de l'étui, et vous partez en empalmant justement les cartes, comme ceci, dans votre poche gauche, pour placer l'ensemble justement de ces cartes coupées dans la poche et revenir avec le Sharpie. Enfin, une fois le Sharpie en main, posez le paquet, demandez au spectateur de signer sa carte, donc il met ce qu'il veut, donc vraiment ce qu'il souhaite. Ensuite, vous reprenez le Sharpie, vous le posez ailleurs, bref. Vous avez compris pour la suite. Moi, je dis au spectateur de positionner sa carte tout simplement à l'intérieur du paquet. Hop, je donne un petit coup, une petite pichenette. Je secoue en fait le paquet pour en fait faire entendre le son tout simplement. Et vu qu'il y a à la fois la carte et justement la carte qu'on vient d'insérer, le petit bout de carte, ça donne comme un effet de multiplication, enfin pour moi, au son. Et on peut croire entendre qu'il y a plein de petits bouts alors que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, on regarde, nous, si ça a marché. On voit que ça n'a pas marché, donc on vient récupérer seulement la carte du spectateur, par exemple. Donc la main, j'ai tout effacé, mais bon, peu importe. On pose, par exemple, la carte sur le tapis, vous finissez comme vous voulez, vous secouez. Et là, vu qu'il n'y a plus qu'une carte, tout simplement, dans le paquet, on voit bien et on entend bien que, justement, il y a quelque chose de différent. Et vous sortez la carte du spectateur, enfin, pas vraiment, qui correspond complètement avec la carte signée et vous pouvez la faire examiner au spectateur. Magique, non? Donc pour ce qui est des personnes qui me diront que ce tour est coûteux, oui c'est vrai, vous avez raison, la preuve juste ici, et d'ailleurs j'ai pas mis toutes les cartes, sinon il y en aurait bien plus et à mon avis le tapis serait recouvert, mais je vous avoue que vous avez pas tort, mais bon, malheureusement en magie on n'a rien sans rien. Enfin, pour mes dernières astuces, je vous conseille de pas aller trop vite dans vos mouvements et vraiment d'aller lentement, notamment lorsque vous transférez justement le bout de papier entre vos mains, comme ceci. Parlez un petit moment, transférez éventuellement le papier, vous pouvez poser même la carte sur le tapis si vous le souhaitez, donc là à mon avis vous ne voyez pas vraiment bien, la reprendre, bref, vraiment essayez d'avoir une certaine aisance avec tout ça. Et c'est exactement en fait le même conseil qu'il faut appliquer lors du passage avec les petits papiers derrière le paquet et lorsque vous revenez avec votre main et que vous partez avec ces derniers tout simplement empalmés en main gauche pour tout simplement revenir avec le Sharpie. Il ne faut pas être trop lent, pas être trop rapide, vraiment, il faut vraiment avoir une certaine aisance et ne pas montrer au spectateur qu'il y a un trucage justement derrière cet étui.